Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Parmi vidéo. les nombreuses techniques de travaux d'aiguille, l'amigurumi au crochet attire par la simplicité d'exécution et la sophistication des modèles créés. La capacité de créer des objets chauds à partir de fils, des jouets mous avec des rayons et un crochet était connue depuis l'Antiquité. Par de nombreux peuples, mais seules les femmes aiguilles japonaises l'ont développé jusqu'au niveau de l'art, lui en donne de nouvelles caractéristiques. Peu à peu, cet art purement national s'est répandu bien au-delà du Japon. Les maîtres du crochet créent de petites figurines d'animaux, de personnages de bandes dessinées et d'objets ménagers. Le crochet des jouets amigurumi est devenu le passe-temps de toute une génération. Les figurines au crochet se sont avérées plus populaires. Les photos d'amigurumi crochetés ont inondé les pages de nombreux sites web et magazines de divertissement. Ces adorables peluches allient l'élégance japonaise, la spontanéité orientale et la gentillesse. Compte tenu de la revue caractéristique de la technique japonaise de travaux d'aiguille, l'amigurumi. L'art de l'amigurumi au crochet présente des différences notables par rapport aux autres types de travaux d'aiguille. Ces différences sont les suivantes: les figures complexes d'objets animes ne sont pas créées en entier, mais en partie: torse, tête, oreilles, membres, les parties finies sont reliées par des fils ou des charnières, les proportions de taille ne sont pas respectées. En général, la tête et les oreilles sont beaucoup plus grandes que le torse et les membres, un tel écart est très attrayant pour les enfants et reflète les caractéristiques des personnages de dessins animes. Les jouets des femmes à l'aiguille japonaise sont unicolores, alors que dans d'autres pays, il étonne par l'abondance des couleurs et les combinaisons inhabituelles de nuances. La taille des jouets ne dépasse pas la taille de la paume de la main. Les objets inanimés peuvent être plus grands ou plus petits. Les ébauches tricotées sont plates, on utilise des matières de remplissage souples pour donner du volume. Éléments de base du tricot. La description du tricotage d'un amigurumi contient une explication de la séquence d'action pour tricoter des éléments individuels et les relier les uns aux autres pour obtenir un produit fini. L'élément de base est l'anneau de l'amigurumi. Selon le schéma japonais classique, il est exécuté comme suit: sur l'index de la main gauche, enrouler 6 boucles. Retirer du doigt, à l'intérieur du fil, un crochet, crocheter le fil et tirer une nouvelle boucle. Passer le crochet à travers la boucle, tirer la boucle suivante et ainsi de suite. L'explication en mots est très abstraite, donc pour mieux considérer tous les details du processus, il est préférable de regarder une vidéo de tricotage d'amigurumi. Pour apprendre, il faut non seulement regarder, mais aussi répéter après le maître les mouvements et les actions qu'il montre. Est-il nécessaire d'enrouler 6 boucles dans le premier anneau? Si vous suivez la technique japonaise classique, alors oui, sinon, vous pouvez avoir un plus petit nombre de boucles dans l'anneau, même une seule. Un anneau avec plus de boucles est plus solide. Un autre élément important du tricot est constitué par les colonnes, qui consistent en une séquence de boucles d'air. Il existe plus d'une douzaine de types de colonnes, sans chevauchement, avec 2 chevauchements, avec 3 chevauchements, avec un sommet ouvert, une colonne de liaison. Le schéma de l'amigurumi à tricoter se compose des symboles des principaux éléments et de la séquence des actions. Accessoires pour le tricotage d'amigurumi. La panoplie d'outils créatifs de la femme aiguille ne se limite pas à un seul crochet. Quelques petites choses simplifient, facilitent et accélèrent le travail. Pour éviter que les boucles liées ne se défassent par un mouvement imprudent lorsque vous devez travailler sur une autre partie de l'article tricote ou le déplacer à un autre endroit, on utilise des porte-boucles. Ils ressemblent à des épingles anglaises, la taille est choisie en fonction de la longueur de la maille. Les marqueurs sont utilisés pour marquer les nœuds importants lors de la réalisation de figures complexes. Il peut s'agir d'un anneau de marquage, d'un fil d'une couleur particulière, d'un trombone ou d'un fil de pêche. Lorsque l'on travaille sur un produit de grande taille comportant un grand nombre de lignes et de colonnes, on utilise des compteurs. Il peut s'agir de dispositifs électroniques ou mécaniques. Les compteurs électroniques sont placés sur un doigt, et les compteurs mécaniques sur un crochet. Dans l'arsenal des professionnels, il y a les dés à coudre. Ce sont des dispositifs de protection et de séparation. Les dispositifs de protection protègent les doigts des blessures et les dispositifs de séparation permettent de séparer et de démêler les fils de différentes couleurs. Pour la lecture des schémas, utilisez un tableau ou une tablette.
Lorsque vous créez des motifs à jour et en relief complexe, vous devez les avoir constamment sous les yeux. Des supports pour les écheveaux de fil, des dispositifs pour ranger les crochets et d'autres petites choses ne sont pas superflus. Le crochet est l'outil principal d'un maître tricoteur. Le tricotage d'amigurumi pour les débutantes dépend du choix d'un bon crochet confortable. L'outil est extrêmement simple, mais pour les professionnels, il n'y a pas de bagatelle, ils font attention à de nombreuses nuances. Tous les crochets sont divisés en groupes en fonction de leur utilité, de leur taille et de leur matériau de fabrication. Les tailles de crochet sont numérotées de 1 à 15. Le numéro du crochet correspond à l'épaisseur en millimètres, le numéro 1 est le crochet le plus fin, le numéro 15 est le crochet le plus épais. Le choix du numéro du crochet dépend de l'épaisseur du fil et ne doit pas s'en écarter de plus de 2 à 2,5 fois. Le crochet peut être solide ou muni d'un piquet. Les outils minces sont généralement en acier ou en os, tandis que les outils épais sont en bois, en plastique ou en aluminium. Ils sont plus légers. Il n'existe pas de réponse univoque à la question de savoir quel est le meilleur crochet. Les maîtres expérimentés ont à leur disposition plusieurs produits pour différents fils et motifs. Les principales propriétés de cet outil sont qu'il est pratique à utiliser, qu'il ne se casse pas et ne se plie pas, qu'il a la taille optimale de la tête et de la barbe. Le plus important est que le travail de création d'amigurumi apporte de la joie, et que les jouets eux-mêmes apportent paix et satisfaction.